Ok, donc dans cette vidéo, on va vérifier en fait l'ensemble de nos parcours d'outils juste pour être sûr qu'il ne nous reste plus là, euh, d'avertissement par exemple. Donc, on fait une dernière vérification pour voir si tout fait du sens, si on a des avertissements, s'il y a des trucs qui, au final, pourraient là, nous apparaître problématiques. Donc, avant de lancer un usinage, ça nous fait aussi une vue d'ensemble de ce qu'on va faire une fois l'ordinateur, dans la mesure où est-ce que la plupart d'entre vous ne savez pas encore lire directement du G-code. C'est le meilleur moment de vérifier là, si tout ce que vous faites, là, tout ce que vous demandez à la machine fait du sens. Donc, on sélectionne posage en cliquant dessus comme ça. On pourrait d'ailleurs lui donner tout de suite le nom de notre pièce. Ensuite de ça, on va aller cliquer sur simuler en haut et on va regarder de quoi ça a l'air. Tout de suite en partant, vous voyez, j'ai deux petites coches qui apparaissent ici. Donc, des erreurs, mouvement rapide dans le brut. Ici, j'ai vérification terminée, deux erreurs. Donc, on va cliquer sur afficher les problèmes. Et si vous sélectionnez le problème en question, il va vous le montrer directement. Donc, vous voyez, l'outil descend puis il touche un tout petit peu à la matière en rapide. C'est vraiment pas grand-chose. Euh, Probablement là, que c'est tout simplement là, la valeur de rayon qui est ici, là, qui est un petit peu trop petite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça et on va aller régler notre problème. Euh, donc, on va aller chercher adaptif. C'était lui notre parcours d'outils problématique. On va double-cliquer dessus et on va aller dans liaison. Ensuite de ça, dans liaison, vous avez juste ici, entrée et sortie. Donc, le trois quarts du temps, quand vous avez des problèmes de collision, par exemple, en rapide, comme ce qu'on a là, c'est que la valeur qui est ici est trop petite. Donc, vous voyez, ça se trouve être le petit rayon là, euh, en fait, les deux rayons qui permettent à votre outil d'entrer et de sortir de la matière. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est d'augmenter la valeur un tout petit peu ici. Donc, nous autres, on pourrait, par exemple, la doubler, donc la mettre à 25 millièmes de pouce et cliquer sur OK pour voir si l'erreur persiste. Donc, on attend que l'ensemble soit régénéré au grand complet et ensuite de ça, on va aller simuler cette opération-là en particulier. Et vous voyez, vérification terminée, aucun problème n'a été détecté. Donc, le problème est réglé. Et si on l'amène à la toute fin, vous allez voir, les rayons, les points d'entrée sont un petit peu plus longs puis grands. Donc, on peut résoudre le problème comme ça. Donc, ensuite de ça, si vous faites de la production sérielle, ça peut valoir la peine d'amener ce rayon-là au plus petit possible avant qu'il y ait une collision directe. Mais assurez-vous de ne pas avoir de collision du tout, là, ou en tout cas de petites marques rouges dans votre historique d'usinage en bas. Euh, Sans quoi, ben, vous ne pourrez pas usiner tout simplement. Le personnel du Fab Lab ne vous le permettra pas. Donc, ça ressemble à ça pour cette vidéo-ci. On se retrouve dans la prochaine pour créer notre fiche technique d'usinage.